Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Avec toute la crise que le PLQ vient de traverser, est-ce que la marque libérale est entachée à jamais? L'était-elle déjà? Je voulais parler des libéraux, mais de politique en général, et j'ai appelé l'un de ceux que je considère comme presque un mentor, en tout cas un ami, Jean-Jacques Streliski, un ancien publicitaire, professeur retraité à HEC Montréal. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Francis, ça va? Merci, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Vous posiez plutôt sur Facebook, Jean-Jacques, une image de Pablo Rodriguez et vous écrivez comment flinguer sa carrière et son propre parti, 2 balles, une dans chaque pied. Beau bilan, Pablo. Beau bilan, en effet. Est-ce que c'est récupérable tout ça pour le publicitaire Jean-Jacques Streliski? Avec les politiciens, tout est récupérable, mais ça va prendre du temps probablement. Une fois que les envolées lyriques, comme tu sais le faire, mon cher Francis, seront passées, que les choses retomberont. Probablement qu'il y a des gens assez brillants quand même pour essayer de refaire un peu cette image qui est considérablement atteinte avec les événements. Ça va prendre du temps, ça sera pas du jour au lendemain et je sais pas comment le Parti libéral du Québec va s'en tirer avant les élections. La côte va être dure à remonter. On va surveiller bien sûr les sondages là qui vont arriver probablement dans les jours à venir, mais je ne suis pas optimiste de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que c'est la mort du Parti libéral comme tel au Québec? Là, je pense que non, et que les esprits vont se ressaisir. Il y a quand même un électorat, il y a eu, enfin, jusqu'à ce jour, un électorat, une base électorale solide, en particulier dans la région de Montréal. Et je pense que on va voir comment ils s'y prennent maintenant, et quel chef il y aura, ou chef il y aura au parti. Mais je crois qu'ils y arriveront, mais ça va prendre du temps. C'est sûr que, comme on le dit, là, aujourd'hui, c'est une journée émotive. Pablo Rodriguez, oui, là, certainement ne passe pas un très bon moment, hein, lui qui se voyait premier ministre, probablement, s'il a accepté de briguer la chefferie puis agir comme chef. Pour un homme comme lui, une fois que, justement, la poussière retombe, que tout ça est derrière nous, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, est-ce qu'il y a une suite possible en politique ou est-ce qu'un fiasco politique comme celui qu'on a vu à l'œuvre depuis quelques mois, c'est une espèce de condamnation à perpétuité, Jean-Jacques? Je suis moins optimiste pour Pablo Rodriguez que pour le parti en tant que tel. Je pense que c'est pas tant les fling-flang qui l'ont planté, mais que la façon dont il a pas géré justement cette fameuse crise là qui lui a collé au pied comme un boulet va lui faire un dommage considérable. Donc avant qu'on le revoie en politique en particulier, je pense que ça va être un petit peu plus délicat à mon avis, si c'est pas impossible même, parce que il va traîner ce boulet-là assez longtemps. Et je lui souhaite pas de mal à ce monsieur, mais je pense qu'il pourrait réorienter facilement sa carrière et probablement qu'il en trouvera. Et il trouvera de quoi faire parce que ce n'est pas un être dénué d'esprit, d'intelligence, mais non. Je veux dire, je pense que pour lui, ça va regarder plus mal en politique. Ouais, il a 58 ans, je le rappelle, hein, donc il lui reste encore évidemment de belles années devant lui là, pour faire de belles choses. Peut-être effectivement à court terme, du moins dans la sphère publique. Jean-Jacques, sortons un peu là, du dossier du jour. Cet automne, toutes les formations politiques ont été chacune à leur tour dans des postures un peu controversées. Pierre Saint-Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon. PSPP sur la culture, QS avec Vincent Marissal, le PLQ, on n'en parle pas, la CAQ évidemment avec les médecins et bien d'autres dossiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec la politique québécoise? Pourquoi est-ce qu'on est à ce point incapable d'élever le débat puis qu'on finit toujours on a l'impression de passer de scandale en scandale au fil des semaines comme s'il y avait rien de substantiel qui se passait dans cette pauvre nation. C'est quoi la lecture qu'on peut avoir des derniers mois en politique québécoise?
J'ai écouté tout à l'heure ton envolée lyrique parce que j'ai vu que toi aussi tu étais mal avec cette médiocrité ambiante. Euh, j'ai une fille qui écrit dans le Devoir qui parle de nos orphelinats. Nous sommes orphelins politiques, c'est-à-dire qu'on a du mal, ou quand je dis on, j'inclus beaucoup de gens, à, comment dirais-je, à se reconnaître aujourd'hui dans tout cela et essayer de voir quelle est la voie positive qui remonte un peu le niveau, car le niveau politique, effectivement, autour de nous actuellement, est pas du plus gros calibre. Hein, c'est peu le dire. Alors, je crois qu'effectivement, il y a une espèce d'examen de conscience à faire de la part des politiciens de la relève en particulier, pour essayer justement de relever le niveau, parce que et ça c'est vrai pour tous les partis. Hein. C'est vrai pour tous les partis et comme tu as dit très justement tout à l'heure, Francis, on mérite mieux comme nation québécoise, comme peuple québécois, comme communauté, tant sur le plan des valeurs sociales que des valeurs économiques, que des valeurs politiques, que des valeurs de rayonnement dans le monde entier, parce que le Québec est une communauté, est une province, un pays qui comment dirais-je, rayonne extrêmement bien à l'étranger. Donc je crois que là, on est véritablement pas à la hauteur et qu'il y a des gens qui doivent réajuster leurs vestons et leurs cravates, leur tailleur, pour essayer de donner de la politique québécoise une bien meilleure image. Et ils ont tous à se regarder dans le miroir, tous et toutes à se regarder dans le miroir de ce point de vue-là. Il y a des électeurs derrière tout ça, donc il y a un respect de base à appliquer, et de façon à ce que on sente qu'il y a des gros projets, d'autant que l'entrepreneuriat se porte bien, il y a de bons résultats, il y a des gens qui trouvent des choses qui sont bien plus intéressantes que les discussions de bas étage. Actuellement au Québec, il y a véritablement tout ce qu'il faut pour espérer mieux, et là on n'a pas cette image là, on est encore dans les batailles de rue et de couloirs, et je pense les gens sont très tannés de ça. C'est le sentiment que j'entends aussi beaucoup autour de moi. Jean-Jacques, le Journal de Montréal a été quand même instrumental, on pourrait dire, dans toute cette saga, à commencer par les textos là, qui ont un peu mis le feu aux poudres, puis vraiment là, plusieurs ont référé à un calendrier de l'Avent là, des scandales libéraux depuis le début. C'est un peu pathétique, mais quand même, ma question porte sur les médias, puis qui ont été attaqués évidemment à travers tout ça. On a dit c'est de l'acharnement, est-ce que on parle de marque, on parle de la perception qu'on a des choses? Est-ce que vous sentez que les médias, leur marque, leur réputation comme quatrième pouvoir prend du mieux dans des contextes comme ceux-là, ou est-ce que les difficultés qu'on a vues dans le domaine des médias ces dernières années ne font que s'accentuer quand le politique est comme ça un peu un peu sur la ligne, j'ai envie de dire? Mais tu le sais bien, on en a souvent parlé, Francis, les médias, c'est le punching ball des politiciens. Quand tout va bien, on les aime, mais quand tout va mal, c'est de leur faute. Et les médias font leur boulot, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, ils font leur travail. Et il y a dans l'esprit des médias une forme de justification des comportements politiques, ou effectivement, comme on a vu le cas dernièrement, des accusations de certains travers, et c'est le rôle de médias de faire ça. Maintenant, avec quelle délicatesse ils font ça, je pense que ça c'est pas le débat. Que ça se passe aux États-Unis ou que ça se passe ici, les petits politiciens n'aiment pas les médias, et ils l'ont jamais aimé. Donc on n'est plus à l'époque que j'ai bien connue moi, où une conférence de presse c'était un truc très sérieux, où on discutait des vrais enjeux, et là on en est véritablement, là encore, en fait on amène les médias sur un terrain qui est un terrain glissant, et ils s'en sortent plus ou moins bien, mais il y a encore des journalistes qui font extrêmement bien leur boulot,
et qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais c'est un peu le rôle des médias aussi de mettre la caméra sur les agissements qui sont pour le moins délétères pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble des citoyens aussi. Alors, les médias, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont pas là pour avoir une bonne image, les médias. Les médias, ils sont là pour faire un boulot. Et ce boulot-là, dans certains cas, et en particulier au Québec, ils le font plutôt bien. Et puis, évidemment, il y a les titres et tout ça qui sont souvent un petit peu faits pour attirer la clientèle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, notamment. Derrière ça, il y a aussi, comment dirais-je, une volonté d'informer et de la situation réelle de ce qui se passe. Et puis, bien ça, c'est tout à l'honneur des médias. Donc, ne tirons pas sur l'ambulance. C'est pas nécessaire. Les médias sont effectivement dans cette position actuellement. Et il y a des éditoriaux fort brillants. J'aime bien José Legault, j'aime bien Michel Cauger. Il y a des gens qui font un travail d'analyse de fond qui sont quand même très pertinents dans la circonstance. Et puis évidemment, je salue le travail de l'équipe du bureau d'enquête du journal, de Jean-Louis Fortin et son équipe qui ont quand même été à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines. Bien sûr, on parle du calendrier de l'Avent et on rigole, mais c'était un vrai travail journalistique avec de nombreuses sources qui ont été déployées pour un peu clarifier ce qui s'est passé au Parti libéral. Puis j'ose croire qu'à terme, tout ça va permettre de faire un ménage définitif dans cette formation politique. Je termine, Jean-Jacques, j'aimerais parler, mon collègue Mario Dumont a écrit un texte prémonitoire le 10 décembre où il est intitulé « Marois Rizki s'est mise à l'abri ». Et je trouve ça intéressant. Elle a un peu mis le feu aux poudres et elle est disparue. Et c'est en termes d'image, en termes de marque, elle n'a rien dit. C'est quand même quelqu'un qui est très connu, que les gens, je pense, aiment de manière générale, autant les parlementaires, autant les Québécois. Est-ce que ça se fait se mettre à l'abri dans une tempête comme celle-là, quand on est membre en règle d'un parti, quand on a soi-même un peu déclencher l'alarme de feu? Qu'est-ce qu'on fait de Marois Rizki au terme de toute cette affaire, Jean-Jacques Streliski? Pour reprendre ta métaphore, elle est l'éclair, donc elle peut pas se faire tuer par sa propre foudre. Donc Marois Rizki, elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire mettre l'accent sur ce qui nuit formellement à ce parti. Et elle a déclenché une crise effectivement sans précédent. Est-ce qu'elle savait les conséquences de la crise? Je pense que oui, parce que il y avait un certain ras-le-bol chez cette femme par rapport aux pratiques des fling-flang, dont elle savait pertinemment que cette pratique était vouée à l'échec. Et donc elle a déclenché ça. Est-ce qu'elle paiera les pots cassés elle aussi? Je pense que pour l'instant, c'est pas vraiment son problème. Le problème, on le verra plus tard. Je pense que pour l'instant, oui, elle est à l'abri de la tempête qu'elle a provoquée. Donc, est-ce que ça se fait? Là, c'est une question éthique, c'est une question morale. Est-ce que ça existe en politique, ça? Je ne saurais dire, en fait. J'ai quand même l'impression d'un personnage presque tragique, là. Et puis, il faudra voir la suite des événements. Mais c'est une libérale, hein, à la fin. C'est le paradoxe un peu de toute cette histoire, c'est que c'est une fière libérale, peut-être une des meilleures, qui a remis son propre parti à genoux pour les bonnes raisons. Et oui, l'éthique, et oui, la conscience, mais ultimement, qui certainement aura fait en sorte que les chances du Parti libéral aux élections d'octobre 2026 sont amoindries par rapport à ce qu'on aurait pu croire en nous en septembre. Jean-Jacques Streliski, merci beaucoup d'avoir pris le temps à si peu de préavis d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien publicitaire et professeur retraité à HEC Montréal. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, François.